cet épisode, je vais vous montrer 5 stratégies pour améliorer votre attention. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande ville, je suis le docteur Yannick Poli et comme toujours dans ces épisodes, je vais vous proposer des stratégies pratiques qui vont vous permettre de grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution et d'une vie pleinement vécue. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'attention et de concentration. Alors pourquoi est-ce que c'est important? C'est important non seulement dans le fait d'être productif dans la vie, mais là où nous mettons notre attention, cela détermine notre degré de bonheur. Finalement, pensez-y. Si vous vous focalisez sur ce qui a bien été dans votre vie par le passé, et si vous vous focalisez sur ce qui va bien dans votre vie dans le moment, vous aurez une expérience intérieure de la vie complètement différente que si vous vous focalisez ou si vous mettez votre attention sur ce qui n'a pas marché dans le passé ou sur ce qui ne marche pas dans votre vie dans le moment. Donc notre attention est quelque chose de très très important. C'est un muscle à développer, à savoir utiliser parce qu'il peut déterminer notre degré de bonheur. Le problème que l'on a, c'est que dans notre société actuellement, avec toutes les nouvelles technologies, tout le monde veut notre attention. Okay? Si vous avez des applications sur votre téléphone, ils veulent votre attention. Les marketeurs veulent votre attention. Tout le monde veut notre attention. Et en donnant notre attention aux autres, on n'a plus le temps de se focaliser sur ce que l'on a envie de créer de valeur dans le monde et de contribuer. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer 5 stratégies pour regagner le contrôle, si vous voulez, de votre attention pour que vous puissiez la focaliser sur ce qui va bien dans votre vie et sur ce que vous avez envie de créer et de contribuer dans le monde. Donc, première stratégie, c'est d'aligner avec les valeurs. Si vous me suivez régulièrement, on y revient souvent, c'est une des bases. Nous avons tous une hiérarchie de valeurs, c'est-à-dire des choses qui sont très très importantes pour nous à un moment donné de notre vie et des choses qui le sont moins. La chose la plus importante pour nous au travers de notre vie, il y a une espèce de fil, si vous voulez, conducteur de notre vie. Les anciens Grecs appelaient ça le télos, c'est-à-dire notre raison d'être, ce qui nous fait nous lever le matin, si vous voulez, ce pourquoi nous sommes sur Terre. Alors je ne peux pas dans cette vidéo vous expliquer comment identifier vos valeurs. Si vous voulez le faire, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez Yannick Poli, identifier vos valeurs, et il y aura une vidéo qui vous explique comment le faire. Mais pourquoi est-ce que c'est important d'aligner ce que nous faisons avec nos valeurs? Eh bien, la hiérarchie de nos valeurs, en fait, elle va dicter notre capacité de concentration. Si moi, on m'envoie dans un séminaire sur la santé, ou sur le développement personnel, ou sur la spiritualité, qui sont dans mes valeurs premières, vraiment ce qui est au top de ma hiérarchie de valeurs, je vais pouvoir me concentrer, je vais mémoriser énormément de ce qui est enseigné, et puis ensuite je vais agir. Par contre, si vous m'envoyez dans un séminaire sur le jardinage, où je n'ai aucun intérêt, qui se retrouve numéro 138 sur ma liste de valeurs, vu de l'extérieur, en l'espace de quelques minutes, mon esprit va se rediriger sur ce qui est important pour moi et je ne vais pas pouvoir me concentrer sur ce qui est enseigné, je vais rien apprendre, rien mémoriser et je ne vais pas agir. Donc nous avons tous cette hiérarchie de valeurs et elle détermine notre degré d'attention. Et je crois que si vous avez des enfants, il n'y a pas meilleur exemple que les enfants où ils doivent faire leurs devoirs de maths ou de français et puis ils sont là et au bout de 2 minutes ils n'arrivent déjà plus à se concentrer et on leur dit ils ont un problème de concentration. Par
contre, vous les mettez sur un jeu vidéo, et là, pendant des heures et des heures et des heures, ils peuvent rester focalisés sur ce jeu. Pourquoi? Parce que pour eux, et après nous on peut le juger différemment de l'extérieur, mais pour eux, à ce moment-là de leur vie, c'est le plus important, c'est de jouer aux jeux vidéo et pas l'école. Donc notre hiérarchie de valeurs va déterminer notre capacité à générer de la concentration. Donc assurez-vous que ce que vous faites est lié à vos valeurs les plus hautes. Numéro 2. L'attention, c'est un muscle. Ok? Ça, c'est très très important à comprendre. L'attention, ici, c'est un muscle. Donc, il va falloir l'entraîner. Okay? Et je suis persuadé que certains d'entre vous sont en train de vous dire ouais, non, docteur Poli, moi, il n'y a pas de souci, je peux faire du multitasking, et puis j'ai une bonne concentration. Si j'ai besoin de me concentrer 2 ou 3 heures, je vais y arriver. Non, non. Des études montrent, on a l'impression qu'on peut, mais si on n'a pas entraîné cette concentration, vous n'allez pas y arriver. Donc si vous avez l'habitude d'être interrompu par des emails, des coups de téléphone tous les 5 à 10 minutes, et que vous n'avez jamais pris le temps de vraiment pouvoir vous focaliser sur un travail important pendant un long moment, ça va être très très difficile. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir vous attribuer des heures, on y reviendra dans quelques minutes, il va falloir vous attribuer des heures à un certain contexte et de travailler ça. Donc vous n'allez pas peut-être, si vous faites beaucoup de multitasking, vous n'allez pas pouvoir tout d'un coup passer de 5 minutes de concentration à 2 à 3 heures de concentration qui vous permettent vraiment de créer des choses de valeur. Okay? Donc ne tombez pas dans le piège de penser que vous pouvez juste, hop, comme quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, tout d'un coup partir courir un marathon. C'est la même chose avec votre concentration. C'est un muscle qu'il faut travailler. Donc donnez-vous des espaces dans lesquels vous pouvez vraiment vous concentrer et construisez de plus en plus en allongeant, si vous voulez, la durée de ces espaces. Donc il faut travailler cette concentration. Okay? Troisième chose ici, il faut faire de l'espace. Okay, notre cerveau, c'est un petit peu comme un ordinateur. Hein. Si votre ordinateur est vraiment très plein, eh bien, il n'arrive plus à atteindre sa puissance de fonctionnement. Il faut défragmenter le disque, finalement. Et notre esprit, c'est exactement la même chose. Il faut comprendre que si vous êtes en train de faire quelque chose, mettons une tâche A, et que vous passez à une tâche B, on n'arrive pas cognitivement à simplement se laisser complètement la tâche A de côté et se mettre dans la tâche B. Les études montrent qu'il y a en fait ce qu'on appelle en anglais un attention residue, un résidu d'attention. Il y a quelque chose qui reste encore connecté à cette tâche A et qui vous empêche d'être complètement dans le moment présent de la tâche B. Et ça, c'est d'ailleurs très vrai si vous avez des choses qui ne sont pas résolues dans votre vie. Donc, toutes les choses qui sont résolues vous empêchent d'être focalisé dans le moment présent. Hein, et ces choses, notamment si elles sont importantes, ben, ce qui se passe, c'est que si vous avez un problème non résolu et que vous essayez de vous concentrer sur votre travail, mais c'est toujours la pensée de cet élément qui reste là à l'intérieur de votre cerveau, et pour ne pas l'oublier, on continue de se le répéter dans sa tête, qu'on en soit conscient ou pas. Donc faire de l'espace, ça veut dire prendre toutes ces choses qui ne sont pas résolues et finalement leur mettre un terme. Et pour ça, il y a 2 stratégies très simples. La première, c'est d'écrire. Okay? Toutes les choses qui ne sont pas résolues, au lieu de les garder en tête comme ça, et puis vous y repensez constamment encore, et ça vous prend de la puissance cognitive, quelque part, ça prend du RAM, hein, si on parle en termes d'ordinateur, eh bien ces choses-là, écrivez-les. Mais le simple fait de les écrire, ça va déjà faire que vous n'allez pas tout le temps y repenser, mais par contre, ça ne donne pas ce sentiment de complétion, si vous voulez, de complétude, d'avoir terminé ou accompli ces choses-là. Donc, au lieu de simplement de les écrire, on va les écrire, mais ensuite, on va écrire un plan d'action. C'est-à-dire que vous mettez également par écrit non seulement le problème, mais ce que vous avez prévu de faire pour le résoudre. Et ça, dans les études, ça a été montré comme permettant vraiment à notre cerveau de lâcher prise de ces éléments-là et ensuite d'être focalisé sur ce que nous avons besoin de faire. 4e stratégie. Cette 4e stratégie, elle a à voir avec le contexte et l'environnement.
si vous voulez pouvoir vous focaliser, eh bien, il va falloir éliminer les distractions. Donc, c'est très, très important que vous puissiez créer un environnement dans lequel vous pouvez être complètement focalisé sur ce que vous faites sans que les gens viennent vous distraire. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'une association qui va se faire entre un certain environnement, un certain contexte, si vous voulez, de travail, et votre capacité à être attentif et à vous focaliser. C'est-à-dire que si vous êtes dans un certain environnement et à chaque fois que vous allez dans cet environnement-là, vous arrivez vraiment à être dans la concentration sans être distrait, votre cerveau va créer une association. Et à chaque fois que vous retournez dans cet environnement-là, ça sera beaucoup plus facile pour lui de se mettre à la tâche, si vous voulez. Alors, un conseil ici, si vous travaillez sur différents projets, okay, la meilleure des choses à faire, au lieu de travailler, mettons que vous avez projet A et projet B, au lieu de travailler au même endroit, dans le même contexte, dans le même environnement, sur le projet A et projet B, ayez deux environnements différents pour chacun des projets. Par exemple, vous pouvez être à votre bureau pour le projet A, et quand vous travaillez au projet B, vous allez vous asseoir à la table de cuisine, ou bien vous allez à un autre endroit, vous allez travailler sur un banc dans un parc. C'est égal, mais ayez un environnement pour chaque projet. Comme ça, vous entraînez votre cerveau. Dès le moment où vous entrez dans ce contexte, dans cet environnement, hop, il se met sur projet A, sans avoir ce résidu d'attention de projet B qui sera associé au même environnement si vous faites tous au même endroit. Cette notion de créer un environnement, c'est très très important. Il y avait un exemple, je me souviens toujours d'un écrivain américain qui s'appelait Eric Schenkman, je crois, et puis il devait finir un livre. Très rapidement, il arrivait vraiment à une date limite de ce que son éditeur lui avait donné. Et son environnement favori à lui, c'était en fait d'écrire lorsqu'il voyageait en avion. Il voyage passablement. Et là, il est vraiment dans une bulle où il peut écrire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en fait pour se créer un environnement favorable? Eh bien, il a acheté un billet aller-retour Los Angeles-Tokyo. C'est 18 heures à l'aller, 18 heures au retour. Donc, il a simplement pris l'avion pour se retrouver 36 heures dans sa bulle, dans son contexte, dans son environnement, qui le rend le plus efficace pour pouvoir terminer son livre. Okay? Et cinquième stratégie, ici c'est dormir. Si vous êtes fatigué, vous n'allez pas pouvoir générer la concentration dont vous avez besoin. Ça, c'est essentiel. Il y a des études très intéressantes qui montrent que vous pouvez prendre des élèves qui sont dans le top 10% de leur classe et vous les faites dormir moins de 7 heures par nuit, en l'espace de quelques semaines, ils vont se retrouver dans les 10% les moins forts de leur classe par rapport aux enfants qui ne manquent pas de sommeil. Donc le manque de sommeil va vraiment altérer votre concentration. Et venez pas me dire, ouais, moi je peux dormir 5-6 heures par nuit et être efficace. C'est ce que vous croyez. Il y a des études qui montrent en fait que si vous dormez moins de 7 à 8 heures par jour, vous entrez dans un état un petit peu comme les gens qui sont ivres. Okay, qui sont au volant, ils croient qu'ils sont efficaces et performants, mais en fait ils ne le sont pas, et c'est la même chose. Quand vous manquez de sommeil, vous croyez être performant, mais vous ne l'êtes pas. Donc dormez au moins 8 heures de sommeil par nuit. Okay? Donc voilà ces stratégies, mettez-les en place, souvenez-vous, mettez-les en place, pas juste faire oui, docteur Pauly, très intéressant. Non, mettez en place, et puis nous, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, émerveillez-vous, aimez la vie, et surtout, contribuer aux autres par vos talents. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription
de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les trois si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.